Karl Malone, c'est ça? Post Malone. Ah, c'est le joueur de... Ah Salut, moi c'est Marlon, lui c'est Maxime. Aujourd'hui, on se lance dans la mixtape, la nouvelle mixtape de Post Malone qui s'appelle August 26. Donc Post Malone qui tire son nom de son nom de famille qui est Post et Malone en référence à Karl Malone, le joueur d'NBA. Dans le basket, c'est un sujet qui me tient à cœur apparemment parce qu'il a fait une sorte de petit buzz avec un de ses premiers sons qui est White Iverson. Donc il a grandi au Texas et qu'ensuite il a bougé à Los Angeles pour commencer sa carrière. Donc moi c'est un artiste que j'attendais beaucoup parce que White Iverson, Too Young, c'est deux titres qui m'ont vraiment marqué. Donc j'ai vraiment hâte de voir sa mixtape, ça va être le premier projet de lui que j'écoute. On écoute la mixtape sur la chaîne YouTube de Live Mixtape, mais on peut aussi la retrouver sur Datpiff. Donc on commence tout de suite avec Never Understand avec Larry June. Never Understand. Donc moi je retrouve le Post Malone que j'attendais, qui m'a plu. L'instru elle est faite avec des vagues qui viennent et qui repartent, ce que je kiffe. On retrouve du coup un flow qui est rapide mais qui reste chanté. Une sorte de rap et de chant en même temps. Et j'ai beaucoup aussi apprécié la flûte qui accompagne les kicks au refrain qui se calent en même temps. C'est très intéressant. Pour ma part, j'ai trouvé que c'était un son assez intéressant. Ça m'a beaucoup fait penser à Party Next Door qu'on a vu dans une vidéo précédente. Moi j'ai bien aimé, je suis assez curieux de voir la suite parce que je connais pas beaucoup Post Malone, mais enfin c'est assez intéressant. Larry June qui place un couplet pas mal, sans plus, mais ça colle assez bien avec le son, donc c'est remarquable. Refrain assez répétitif, mais pas dégueu. Donc on passe au son suivant qui est Money Made Me Do It avec 2 Chainz. 2 Chainz. 2 Chainz. Like bankroll fresh, just like a rainbow. Every time I change clothes, shout it for my friend, but I act like I ain't no. C'était Money Made Me Do It avec 2 Chainz. Là on a retrouvé un son assez calme, assez lent, plutôt intéressant. J'ai bien aimé le refrain de Post Malone. Maintenant le souci que j'ai avec ce son c'est 2 Chainz. 2 Chainz ce qu'il y a c'est que, je sais pas, récemment c'est pas ça en fait. On retrouve pas le 2 Chainz qu'on avait avant dans son premier album Based on a True Story. Enfin c'est peut-être pas son premier album mais en tout cas c'est le premier que j'ai découvert et le premier qui a vraiment percé. Là on a un flow assez lent, plutôt chiant, il y a rien de spécial dans ce qu'il dit. Je suis assez déçu de ce son même s'il est plutôt pas mal. C'est vraiment le couplet de 2 Chainz qui casse tout et c'est chiant parce que dans beaucoup de sons récents où on retrouve 2 Chainz en featuring, c'est souvent gâché par 2 Chainz. Voilà, c'est tout ce que je pense. Je suis pas forcément d'accord pour la partie de 2 Chainz. Je pense qu'il pose un bon flow et ça apporte quelque chose au son. Surtout j'ai bien aimé le flow où il s'arrête pas, il débite. En restant dans le thème un peu doux et détendu de Post Malone du coup et de cet instru qui me rappelle un peu une ambiance de plage, un peu chaleureuse. Donc le refrain il est très accrocheur. Il me semble que c'est I say money made you do it, that's it. Et c'est un truc que j'ai eu envie de répéter avec lui. La voix de Post Malone, je la trouve vraiment excellente. On passe au troisième son de la mixtape, Get With You. Je trouve qu'il a fait l'instrument. Get With
You, premier son vraiment sombre de la mixtape. On a tout de suite accroché, je pense. J'ai rien à dire sur l'instru et sur le chant. Mis à part que peut-être le refrain, il me rappelle un petit peu la voix de I Love McConnell. Ça me rappelle beaucoup Tory Lanez, dans le refrain, dans sa manière d'utiliser l'autotune. Sujet pas super intéressant, plutôt lourd, plutôt sombre, comme l'a dit Maxime. Moi perso j'ai kiffé. Le quatrième son, c'est Goddamn avec First en featuring. C'était Goddamn de Post Malone featuring First. On dirait vraiment une balade en fait. Le refrain est pas mal, j'aime bien les petites vibes avec la voix derrière qui est en espèce d'écho. Après First, déjà je connais pas du tout. C'est la première fois que j'entends ce mec là. Déjà il a un nom assez original. Il me rappelle un peu Young Jock. J'étais vraiment un peu triste qu'il soit là parce qu'en fait il gâche un peu le son. Moi je suis d'accord avec toi pour First, je le connais pas et j'ai pas envie de le connaître. On s'en fout un peu. On dirait un débutant. Ouais, son flow il est pas intéressant, y a rien d'alléchant. C'est pas un featuring où on se dit ah il est pas mal, je vais peut-être aller écouter ses projets. Non, lui. J'ai pas envie de le connaître. Enfin, en tout cas, objectivement, nous on n'aime pas. Au niveau de l'instru, j'ai accroché aussi. Ça m'a rappelé un peu les instrus du moment qui sont produites par tout ce qui est Metro Boomin, 808 Mafia, tout ça. Ils auraient pu faire la même chose. Le prochain son s'appelle Fuck et il est en featuring avec Jeremiah. Fuck avec Jeremiah. Forcément, Post Malone et Jeremiah, ça parle de cul. Le meilleur son de la mixtape qu'on a écouté jusque-là. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu des cobelles sur un son. Il y a plein de sonorités intéressantes, c'est-à-dire que je sais pas qui a fait la prod, mais il s'est pas arrêté à un beat qu'on va répéter en boucle. Il a toujours rajouté des instruments, il en a enlevé. On voit que ils ont bien taffé avec l'ingénieur du son, avec les échos de voix, les petites répétitions là sur le 1-1-1. Ouais. Je sais pas comment on appelle ça, mais bon. Le son il est extrêmement bien produit, à un tel point que au moment où il y a le drop, on s'attend à ce que la 808 elle soit directement là. Et en fait il y a un petit décalage entre le drop et la 808 qui nous fait dabber et en fait on dab presque au mauvais moment en fait. Le relais entre Post Malone et Jeremiah il est mortel, le son il passe super bien. La voix de Jeremiah elle provoque toujours un petit truc en moi, j'arrive même pas à décrire ce que c'est. C'est un son il est vraiment bien. Sixième son, on a Forty Funk. Ça me dit quelque chose. Forty Funk, j'ai beaucoup aimé, vraiment beaucoup. Ouais, pas mal. Hein. Pour moi, c'est une instru sur laquelle beaucoup de rappeurs auraient pu vraiment faire de la merde. Mais Post Malone, il a su garder un rythme et une ambiance qui fait qu'on s'ennuie pas dessus. Moi, j'ai pas arrêté de bouger la tête du début jusqu'à la fin. De plus, j'ai remarqué aussi qu'il y avait une petite sonorité que je connaissais. Donc on a vérifié, Marlon a regardé sur internet, et c'était une sorte de petite sample de Travis Scott, de Drugs You Should Try. J'ai vraiment apprécié ce son. Non, franchement, plutôt bon son, assez intéressant. Je m'attendais à un son où ça allait dabber, où ça allait s'enjailler. Et en fait, non, c'était plus calme que ça. Le refrain est pas mal, la voix est super intéressante, il y a quelques échos. J'ai bien aimé, mais voilà, c'est un son comme ça, quoi, normal. Donc ensuite, on a Monté avec Lil Yachty. Monté avec Lil Yachty. Moi j'ai kiffé ce son, instru mortel, les 808, tout est là. Le son en fait il parle de Monte Ellis qui est un basketteur actuel, je crois qu'il a 30 ans aujourd'hui, c'est un ancien de Golden State Warriors et aujourd'hui il joue aux Pacers en tant qu'arrière. Et c'est un son sur lui justement, comme quoi on avait dit au début que Post Malone c'est un fan de basket, il continue de le prouver en citant encore des noms de basketteurs. Méga lourd, moi j'ai kiffé. Mais clairement, t'as tout dit pour ce qui est de Post Malone et des 808 qui
qui ne cesse de monter et redescendre, Ouais. je trouve ça incroyable. Moi j'ai apprécié la partie de Lil Yachty, comme d'habitude il ramène cette énergie et cette fraîcheur. Pour moi c'est vraiment une question de fraîcheur ce qu'il ramène. C'était quasiment logique qu'il soit sur un projet de Post Malone quoi. Moi je connais moins Lil Yachty, à vrai dire c'est la première fois que je l'entends, mais j'ai trouvé que sa manière de poser et sa voix elle collait super bien avec Post Malone, donc ça me semblait logique qu'ils fassent un truc ensemble si ça colle si bien. En tout cas ça a super bien marché, moi j'ai kiffé. Prochain son c'est le 8ème, ça a l'air d'être un double son puisqu'il s'appelle Hollywood Dreams et Calm Down. Donc le son est clairement en deux parties, comme le titre l'indique. Ouais. La première c'est Hollywood Dreams, c'est une musique qui est rigolote pour moi, elle est un peu funky, texan country. Ouais, très country. Moi je me suis laissé porter par la batterie, on est deux ex-batteurs donc moi je trouve sympa. Voilà, le mot c'est sympa. Et la deuxième partie qui s'appelle Calm Down, c'est un changement radical d'ambiance sans pour autant que ça choque. La transition elle est super bien faite avec un violon qui porte une mélodie vraiment mélancolique et il y a aussi un petit piano avec donc qui renforce cette ambiance un peu sombre. La première partie, Hollywood Dreams, elle est, c'est très country et moi je suis pas très fan de country. La musique de Texan, là, tout ça, c'est pas trop mon délire. J'ai quand même bougé la tête un petit peu parce que je suis très fan de hip-hop avec de vrais instruments et là c'est ce qui s'est passé. Bon après c'était pas très hip-hop mais voilà. Moi j'ai bien aimé la première partie mais je suis largement plus fan de la deuxième, Calm Down, qui est vraiment vénère. Franchement c'est très agressif, même si c'est plutôt calme en même temps. L'instru elle est très bien, les 808 elles font mal aux oreilles, moi j'ai bien kiffé. Pour moi le mot c'est clairement sombre. Ouais, C'est un mélange super sombre. de tristesse et d'énervement, pour moi c'est sombre. Le son le plus sombre de la mixtape pour moi c'était Get With You, mais je pense qu'on a trouvé encore plus sombre avec Calm Down, un truc que j'ai bien aimé écouter et j'ai pas mal bougé la tête dessus. 9ème son, il s'appelle Lonely avec Jaden Smith et Théo. Pas mal. I just want to see you. Why you gotta be so inconsiderate with it? Know that you mean more than any one of these bitches. It's you that I've been searching for. It's like you wanna see me going out for some bricks. Eat my pussy with a golden Carnival's wrist. I should know how to walk. I come from the Bronx. I said, baby, it's cool, you know I like your talk. We keeping it cool. 9ème et avant-dernier son de la mixtape, Lonely avec Jaden Smith et Théo. Moi j'ai pas aimé, franchement j'ai pas aimé. Le plus intéressant dedans c'était Post Malone, incontestablement. Je pense que Jaden Smith, bon c'est peut-être un peu méchant mais j'aime pas du tout sa voix en fait. J'ai l'impression que... Pas qu'il est pas fait pour ça, faut pas abuser, mais genre, faudrait peut-être qu'il attende un peu avant de vraiment se lancer dans le hip-hop, genre, peut-être au moins 5 piges, un truc comme ça, parce que, en fait, c'est peut-être moi, mais j'ai une image de lui, en fait, je pense à Karate Kid à chaque fois que j'entends parler de Jaden Smith. Et c'est peut-être moi, c'est peut-être ma faute, mais enfin, sa voix, elle est pas assez mature pour le rap. Il y avait peut-être 2-3 passages de Jaden Smith que j'ai bien aimé quand il chantait en même temps que Théo, justement, pendant le refrain. Mais ouais, je suis vraiment pas fan de Jaden Smith, et ça rend le son un peu... naze. Dans ce son là pour moi il n'y a rien qui sort du lot vraiment. Le seul truc qui m'a un petit peu intéressé c'est la voix de Théo que je connaissais pas et que je compte réécouter, voir s'il a fait d'autres sons parce que sa voix je la trouve vraiment pas mal. Ouais. Quand tu te rends compte que l'eau elle a un goût particulier en écoutant un son, c'est que le son il est vraiment pas terrible quoi. Et c'est vrai en plus je trouve la cristalline c'est un goût bizarre. Dernier son comme dirait Big Sean, Oh God. Oh god! Oh, God, see you. Donc au premier abord c'est une musique qui peut me rappeler ce qu'a fait Kid Cudi avec Wizard, donc avec son pote Dota Genius, Ouais. ou dans son dernier album Speeding Bullet to Heaven qui est un peu plus spécial. D'ailleurs qui est rock, un peu comme
la guitare qui nous accompagne tout au long du morceau. J'ai l'impression que Post Malone il veut nous prouver qu'il a une belle voix sur n'importe quel type d'instru, n'importe quel type de style. C'est une musique qui sort un peu du lot, comme Hollywood Dreams, malgré les accords de guitare qui sont très simples, la voix de Post Malone qui est mixée d'une manière que j'aime beaucoup. Je sais pas trop comment on appelle ça, ça fait une sorte d'effet de mégaphone un peu brouillé. Je trouve que ça se marie super bien avec la guitare et c'est une très belle façon de finir cette mixtape. Moi j'ai bien aimé ce dernier son, Oh God, parce que comme je l'ai déjà dit, j'aime bien retrouver des instruments qu'on retrouve pas dans le hip-hop. Moi j'ai bien aimé parce que franchement c'est différent, j'aime bien. C'est un mix de Travis Scott et de Johnny Cash. Alors Johnny Cash c'est vraiment très rock, blues même je dirais. Ça a rien à voir avec ce que je m'attendais. Post Malone a de superbes influences. On voit que il vient du Texas parce que c'est pas des influences que l'on retrouvera je sais pas à Los Angeles ou à Atlanta par exemple. Voilà. Pourquoi Travis Scott? Dans les échos et les voix. Surtout. C'est vrai. Qu'as-tu pensé de la mixtape? Franchement, une mixtape très intéressante. On a eu 10 sons, fallait pas s'attendre à plus pour une mixtape, même s'il y a des mixtapes qui en comportent 30. Post Malone il a décidé de faire plus simple et de nous en donner 10. Ça aurait été trop. Ouais, ça aurait été 30 ça aurait été trop, je pense même qu'on n'aurait pas fait de review s'il y avait 30 parce que c'est long. Ce que j'ai bien aimé c'est qu'on a retrouvé beaucoup de sonorités, donc en seulement 10 sons on a entendu quoi, du rap, du R&B, un petit peu de rock, de la country. J'ai trouvé ça super intéressant de retrouver beaucoup de genres musicaux en un projet, de bonnes influences. Post Malone on voit qu'il est produit par d'autres personnes et des fois il se produit lui-même, mais même quand c'est d'autres personnes qui produisent, à mon avis il doit modifier le son, rajouter quelques trucs de manière à ce que ça colle bien avec sa personnalité et sa manière d'écrire et de chanter. Moi franchement j'aime bien et je réécouterai encore parce que ça en vaut la peine. Peut-être 2 sons sur 10 que j'ai pas apprécié et encore j'ai quand même bougé la tête. Ouais. Comme quoi Post Malone il m'a vraiment pas déçu. C'est ce que j'attendais de lui, c'est des trucs originaux avec sa voix. Il a ce truc là qu'on sent et on entend qu'il a taffé avec l'ingénieur du son. C'est vraiment une alchimie entre sa voix et les instruments. Super mixtape, j'ai pris du plaisir et je la réécouterai. Super mixtape, rien à redire. Merci de nous avoir suivis et d'avoir regardé notre review sur August 26 de Post Malone. Lui c'est Maxime, moi c'est Marlon. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire tourner à vos potes la vidéo si vous avez kiffé. On se retrouve bientôt pour une nouvelle mixtape ou un album ou un projet ou je ne sais quoi. N'hésitez pas N'hésitez pas à nous donner des idées de mixtape ou de projets à écouter. Si on en a manqué, on sera toujours là pour les écouter, ça nous fait plaisir. Peace. Voilà.